Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, déjà le milieu de la semaine, et comme on le fait à tous les mercredis, on rencontre quelqu'un qui, ça fait un bon moment, qui est avec nous, on l'apprécie tous beaucoup, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous connaissez un peu Jean de La Fontaine avec ses fables. Alors j'en ai pris une qui, je trouve, qui est interpellante. C'est sa fable sur la folie et l'amour. Alors la folie décida d'inviter ses amis pour prendre un café chez elle. Tous les invités y allèrent. Après le café, la folie proposa « On joue à la cachette ». « C'est quoi ça ?» demande la curiosité. La cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à 100 et vous vous cachez. Quand j'ai fini de compter, je cherche et le premier que je trouve sera le prochain à compter. Alors tout le monde acceptèrent, sauf la peur et la paresse. 1, 2, 3, dit la folie. L'empressement se cacha le premier n'importe où. La timidité, timide pour toujours, se cacha dans une touffe d'arbres. La joie courut au milieu du jardin. La tristesse commença à pleurer car elle ne trouvait pas d'endroit approprié pour se cacher. L'envie accompagna le triomphe et se cacha près de lui derrière un rocher. La folie continuait de compter jusqu'à ce que ses amis soient tous cachés. Le désespoir était désespéré en voyant que la folie était déjà rendue à 99. « 100 » cria la folie. « Je vais commencer à chercher. » La première à être trouvée fut la curiosité, car elle n'avait pas pu s'empêcher de sortir de sa cachette pour voir qui serait le premier découvert. En regardant sur le côté, la folie vit le doute au-dessus d'une clôture, ne sachant pas de quel côté il serait mieux caché. Et ainsi de suite. Elle découvrit la joie, la tristesse, la timidité. Quand ils étaient tous réunis, la curiosité demanda « Mais où est l'amour? » Personne ne l'avait vu. La folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne, dans les rivières, au pied des rochers, mais elle ne trouvait pas l'amour. Cherchant de tous côtés, la folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher parmi les branches, lorsque soudain elle entendit un cri. C'était l'amour qui criait parce qu'une épine lui avait crevé un œil. La folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa et implora l'amour pour avoir son pardon et alla jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours. L'amour accepta les excuses de la folie. Alors aujourd'hui, nous dit Jean de La Fontaine, l'amour est aveugle et la folie l'accompagne toujours. Je trouve que c'est une belle parabole. Et une parabole, des fois on dit ça, l'amour est aveugle, mais les gens aiment passionnément. Et s'il y a un peu de folie dans leur expression de l'amour, je pense que ça fait partie de l'amour. Alors, en plein été, lorsque les couples se marient, je pense que peut-être que leur amour est aveugle, mais si un peu de folie les accompagne, ça va faire des couples heureux. Alors, c'est un peu le message de la fable de La Fontaine aujourd'hui. Et je vous souhaite d'aimer passionnément, avec un petit peu de folie. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait je pense, des années que beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on pourrait un jour avoir comme cadeau du mois un beau crucifix, une croix murale qu'on peut mettre à la maison, dans une chambre, n'importe où. Et on a attendu parce que je le voulais un peu spécial. Et là, on l'a enfin trouvé. Il s'agit, vous la voyez présentement à l'écran, ce beau crucifix de la Trinité. Donc, il est plaqué argent et or. Et on y voit évidemment Jésus, on y voit la colombe qui représente l'Esprit Saint. Et tout au-dessus, on voit cette image de Dieu qui est Père. Alors, le beau crucifix de la Trinité. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 vous en recevez un et avec un don de 40 vous en recevez deux. Je veux vous remercier de tout cœur de nous aider à continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, comme le pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne,
Sainte-Catherine, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau crucifix, cette croix murale qu'on peut mettre un peu partout dans la maison. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent et or et il s'appelle le crucifix de la Sainte Trinité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est notre passionné de la parole de Dieu. Il en mange, il en vit, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Et c'est sur la Cananéenne. Et ça vaut vraiment... On va prendre du temps, on va le regarder comme il faut. Il y a des choses extraordinaires à l'intérieur de cela. OK? Donc, voici. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. C'était au début, hein? C'était au début de sa prédication, ça. C'est pour ça que c'est important qu'on aille ça dans la tête, là, que c'est au départ. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, donc était païenne, criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est tourmentée par le démon! Aie pitié de moi! » Constamment, OK? Mais il ne lui répondit rien. Mon Dieu, Jésus s'en occupait même pas. Puis les disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Seigneur, donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. On est écœurés de l'entendre dans le fin fond. » C'est ça, là. Ben, arrête. Fallait arrêter, Seigneur, pas dit, fais quelque chose. Ben, on est tannés. C'est ça, dans le fin fond. Oh, que ça ressemble à du monde que je connais, ça. Et Jésus lui répond, hein? « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Je ne vais pas m'en occuper d'elle. Elle ne fait pas partie de la gang, elle. » Jésus a dit ça, là. Oh! Ça, c'est venu me chercher. Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours! » Écoute bien ce qu'il a répondu. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Il l'a traité de petit chien, là. « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. C'est vrai. Mais justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus répond, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse comme toi tu le veux. » Et elle-même, sa fille, fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Quand tu écoutes une affaire comme ça, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça. Tu viens, le poêle te pousse à l'envers. Ça fait que, là, on va aller regarder comme il faut. Seigneur, il s'en va, il s'en allait, il passait à travers. OK? Il ne s'en allait pas vers les Cananéens, il ne s'en allait pas vers les païens, là. Mais il était obligé de passer parce qu'il y avait comme une bande, là, tu sais, là, puis c'était des païens qui étaient là. Puis elle a commencé à crier, tout ce que tu veux. Puis c'est drôle, hein? As-tu remarqué? Elle dit « Seigneur, fils de David ». Donc, elle connaissait. Puis elle savait que c'était qu'elle, elle faisait pas partie de cette gang-là. Elle savait, parce qu'elle savait qu'elle était païenne. Parce qu'elle n'avait pas le même Dieu, etc. Donc, elle criait à Jésus, puis Jésus ne répondait pas. Il y a deux façons que tu peux le regarder. Jésus, il voulait juste l'éprouver pour voir si ça continuerait. Donc, souvent, on dit Dieu est absent, OK? Donc, on peut le regarder comme ça. Mais on peut le regarder aussi d'une autre façon. Puis je suis allé vérifier pour faire bien certain que je ne disais pas des faussetés. C'est que Jésus-Christ, au début de sa création, n'oubliez pas, le Christ, là, il a appris à mesure qu'il avançait, il approfondissait lui aussi sa vie avec Dieu, avec le Père. T'sais. Puis au départ, il avait été envoyé au peuple d'Israël. Fait que dans sa tête, là, il était peut-être pas rendu là encore. Ça fait que c'est pour ça qu'il ne répondait pas. Mais c'est plutôt qu'il voulait approfondir sa foi. Ça, je mettrai ma main dans le feu là-dessus. Fait que là, tout d'un coup, les disciples qui étaient à côté, on était curieux d'entendre déjà, le Seigneur.
Puis là, ça m'a venu me chercher, moi. Tu sais, là, moi, j'en entends des cris aussi, des fois, tu sais, puis je disais, ah, ben là, quelqu'un d'autre va s'en occuper. OK, tu sais, quelqu'un vient cogner à ta porte. Ah, j'ai faim, ça fait là. Ah, achète-moi pas, là. Va voir un œil, ils s'en occupent de ça, les autres. C'est comme s'ils ne voulaient pas s'en occuper, tu sais. Puis là, il dit au Seigneur, gars, t'en tombes ses nerfs, là. Aide-la donc, là. Ça m'a parlé. Moi, mais les apôtres, je suis capable de leur dire, eux autres, les apôtres, s'ils commençaient, puis ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu, puis le cœur de Jésus encore. Tu comprends-tu? Fait qu'il y a eu une leçon ici aussi pour les apôtres, où on doit, chacune de nous, on est le cœur de Dieu pour aller vers. Fait que là, le Seigneur, il dit, j'ai été envoyé aux brebis bêtes, mais elle vint se prosterner. Donc, elle, là, même si elle savait qu'elle était païenne, même si elle savait qu'elle méritait peut-être pas ça, « Seigneur, je suis indigne de te recevoir, là, hein? Tu sais, t'es indigne. » Bien, elle s'est prosternée devant lui pareil. Parce qu'elle dit, même si je t'indigne, même si je suis un enfant de Dieu, moi aussi. Donc, même dans notre péché, même quand ça va mal dans nos vies, là, tu sais, puis que même qu'on a commis des... Tu cesseras jamais d'être un enfant de Dieu. Donc, c'est important, là, comprends-tu? Puis lui, il répond, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. N'oubliez pas, il n'a pas traité de chienne, hein, pour que ça soit clair. C'est que dans le peuple d'Israël, ceux qui n'étaient pas israélites, ceux qui n'étaient pas de leur communauté, on les appelait les chiens. Les chiens, c'était vraiment un mot pour dire des païens, OK? Ça fait que là, le Seigneur, il dit ça. Puis Hildegarde a dit, « Seigneur, moi, je te demande pas de m'enlever aux autres. Je te demande pas d'en donner moins à ton monde. Mais ce que je te demande, c'est, laisse-moi prendre les miettes. Parce que même un petit regard, même une main tendue, même une belle petite parole peut transformer ma vie. Donc, tu vois-tu, comme elle dit, moi, je sais que Dieu, là, c'est pas des grosses bébelles, c'est le moindre, c'est une miette. Et puis, parce qu'elle a cru ça, toute sa vie a été transformée. Puis, Seigneur n'a pas donné moins aux autres, au contraire, il en a donné autant. Donc, je demande au Seigneur qu'on prenne vraiment conscience de cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous garantis que je vais revenir là-dessus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle pensée de quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne le connais pas évidemment, mais ses pensées sont toujours magnifiques. Ça a été un grand homme, il s'agit de Gandhi, qui avait dit ceci: « La haine tue toujours, mais l'amour ne meurt jamais. » La haine tue toujours, mais l'amour ne meurt jamais. Alors choisissons l'amour au lieu de la haine qui peut tellement détruire notre être intérieur, mais aussi détruire le monde, alors que l'amour nous assure de vivre une belle vie heureuse et où le bonheur est possible. À demain. Pour que le monde croie à l'Église, l'Église devra redevenir servante et pauvre. Tant que l'Église va accumuler des richesses, puis tant qu'on va rester dans nos presbytères loin du monde, ça ne marchera pas. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.